Ok les gars, épisode 5 tout, 0 tout 10 000 euros et j'ai un truc de dingue qui m'arrive, c'est pour ça que je commence la vidéo maintenant. C'est que là je suis avec un vélo, ok. Là je sors du Basic Fit, le Basic Fit il est juste derrière. Et je vais vers mon vélo, je suis ultra shooté, genre j'ai fait ma séance, je suis vraiment fatigué de ouf. J'arrive vers l'endroit où il y a mes vélos, genre je me dirige automatiquement, je me dirige vers un vélo, ok. Et c'est ce vélo, donc je pose mon téléphone, je regarde le vélo et je me dis, tiens c'est bizarre. Il a pas d'antivol le vélo. Et là je me dis, attends, quoi? C'est le vélo que je me suis fait voler il y a 2 semaines, ok? En attendant, genre quand je me suis volé mon vélo, j'en ai racheté un. Et j'avais oublié, genre frère, je me fais voler mon vélo, il est parti. Par hasard, je retombe dessus. Là si le mec qui m'a volé le vélo arrive, je l'enclenche, ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, je sais pas comment je vais faire parce que je peux pas rouler avec 2 vélos sur moi. Donc je vais sûrement laisser celui qui a un cadenas encore dessus, reprendre mon vélo que je me suis fait voler et revenir après pour aller le chercher. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi la probabilité, hein. Je suis dans une ville de 150 000 habitants, je me fais voler mon vélo. C'est quoi la proba que j'y aille par hasard? J'ai même pas cherché, c'est pas j'ai regardé tous les vélos, non. Je suis allé dessus et je me suis dit, ah tiens mon vélo, et je suis sûr que c'est le mien parce que genre, je l'avais réparé, il y a des boulons qui... Genre j'ai reconnu les boulons et je reconnais tout en fait, c'est mon vélo. Voilà. Le mec qui m'a volé le vélo est tout petit. Bon, en réalité si vous n'êtes pas grand et que vous n'avez pas de grandes jambes pour courir, volez un vélo. Et avant de passer au conseil du jour, parce que j'ai vraiment un gros conseil à vous donner, vraiment. Là pour une fois j'ai de la valeur à vous donner. Et je veux vraiment vous montrer à quel point c'est ouf en fait. Là le vélo, il a dû faire 15 propriétaires avant que je retombe dessus par hasard. Je ne sais même pas comment c'est possible, genre. Donc après ce coup d'émotion, hein, parce que j'étais vraiment attaché au vélo, pourquoi tu devrais toujours avoir un but précis? Mais un but précis, un objectif précis. C'est-à-dire que à chaque action, à chaque chose que tu veux faire, chaque pensée que tu as dans ta tête, tu devrais avoir un objectif pour le réaliser. Je m'assois juste là. Moi je veux faire des vidéos, et il faut que j'ai un plan, et c'est même pas un objectif, parce qu'en réalité, tout le monde a un soi-disant objectif, à soi-disant une envie. Tu dis ok je veux ça, tout le monde veut des trucs, tout le monde veut atteindre ça, tout le monde veut avoir un beau physique, tout le monde veut avoir de l'argent, mais personne n'a une espèce de stratégie machiavélique pour l'atteindre. Et c'est ça qui est important. Et avoir une stratégie bien rodée et vraiment, tu te dis mais ce mec est fou, c'est ça qui fait que tu vas atteindre cet objectif. Mais vraiment, mais faut pas que c'est pas forcément un truc compliqué, mais c'est vraiment une espèce d'obstinence pour je vais atteindre ça, je vais atteindre ça. Quand tu veux un bon physique, il faut être obstiné par le fait de pousser toujours plus lourd comme un bourrin. Parce qu'en réalité, si tu as simplement des envies, sans plan, mais sans obstinance, sans te dire ok, c'est comme ça que je vais faire et je vais vraiment faire comme ça pour atteindre l'objectif, si tu n'as pas ça derrière, tu n'atteindras jamais. Et encore pire, tu vas être frustré, tu vas avoir des regrets, tu vas te sentir mal, tu vas dire ah, je veux ça mais je sais pas, tu te sens mal. Et je vais te donner un exemple extrêmement clair et extrêmement précis et tu vas comprendre. Et c'est ça qui m'a fait réaliser à quel point c'était important. Et ce point, c'est les filles, parce que en fait, quand t'as envie, quand il y a une fille qui te plaît et que tu te dis ok, en fait automatiquement on est des hommes, quand il y a une fille qui nous plaît, en fait on n'arrive pas à mettre 2 mots, tu vois. On est en mode bon me plaît, ok, tu vois. Et t'as une espèce d'envie, de sentiment qui te dit ok, faudrait que je fasse quelque chose et tout, et tu sais pas vraiment, enfin tu sais pas, genre tu te dis ouais bon peut-être qu'il faudrait que j'aille lui parler ou je sais pas quoi, et t'as pas de plan en mode ok. Et je vais vous expliquer très clairement, parce que à ce jeu en réalité les filles, j'ai l'impression, sont beaucoup plus fortes et sont beaucoup plus stratèges là-dessus. Et c'est important dans le business d'avoir ça. Même dans chaque chose de ta vie, si tu n'as pas une stratégie claire, tu ne feras pas en fait. Tu ne feras pas et tu seras frustré et ça va alimenter le fait que tu ne sais pas où tu vas. En fait, il faut d'abord s'introspecter pour savoir pourquoi tu veux ça. Une fois que tu sais pourquoi, il faut que tu saches comment précisément. Pour revenir sur les filles, je me suis rendu compte, par expérience personnelle, je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup non plus d'expérience dans sa vie avec les filles, mais chaque fois que j'ai réussi, je me suis posé comme un autiste avant et je me suis dit ok, c'est ça que je veux avec la fille, c'est ça que je veux faire, je veux faire ça, tu vois. Et c'est un peu un truc d'autiste, enfin c'est pas un truc d'autiste, mais en tout cas peut-être que pour certains ça vous paraît normal, et moi ça m'a toujours paru bizarre. Moi je me suis dit bon avec les filles, faut laisser faire le truc, faut essayer de parler ou je sais pas quoi. Non, il faut que tu aies un plan
et que tu saches où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, t'es fini. Mais je sais pas si tu cernes bien ce que je veux te dire, parce qu'en réalité tu vas me dire ouais mais dans le business, moi je travaille, j'ai toujours eu des plans, pour mes devoirs je me suis toujours organisé, j'ai toujours eu des plans, je sais où je vais. Mais c'est plus que ça, tu vois. C'est pas avoir un plan, c'est vraiment se dire je veux ça et je vais l'avoir, tu vois. Je veux ça et je vais l'avoir en faisant ça. Mais c'est un peu flou comment je te l'explique, mais pourtant c'est ultra important. Et si tu fais écho avec toute l'expérience que tu as eue dans ta vie, tu vas te rendre compte que les choses où tu es vraiment satisfait, tu te dis ok là j'ai géré, c'est parce que tu as eu une espèce d'envie et un plan. Parce que moi j'ai toujours eu envie de faire plein de trucs et je me suis dit ok je vais travailler, faire des trucs comme ça. Mais si tu n'as pas l'envie précise de l'objectif, tu ne l'atteindras pas. Il n'y a pas par hasard tu vas atteindre ton truc, tu vas te dire et tu vas avoir le truc que tu veux par hasard. Non, il faut vraiment que tu aies cette obstinence. Parce qu'en fait cette obsession, elle te permet un truc. Elle te permet d'avoir les idées claires. En fait elle te permet d'avoir de ne pas avoir de brouillard mental et d'avoir l'inverse. Avoir une clarté mentale parfaite. Quand tu sais, en fait il faut que ton truc soit précis, que tu as un objectif simple, tu te dis ok, cette meuf, je vais l'embrasser. Tu vois, ou des trucs complètement enfin, un peu con, tu vois. Je vais faire 10 000 € par mois, tu vois. Mais pas, là on se dit, enfin, je sais pas comment vous le voyez, c'est pas un... Il y a une différence entre se dire, ok ouais je vais embrasser cette fille, je veux avoir 10 000 €, non, il faut que tu le veuilles précisément et que ça te reste en tête. Parce que, par exemple, je reviens encore sur des filles. Si il y a une fille qui te plaît, et que tu n'as rien prévu avec la fille, genre tu vas la croiser, tu vas lui dire bonjour, ok, tu sais que voilà, bon, elle te sourit, j'en sais rien, et toi tu réfléchis pas trop, t'as peut-être d'autres choses à faire dans la vie, mais t'as quand même cette attirance pour la fille, et tu sais pas, ok, tu sais pas si, ok, non, t'en veux pas, tu te focuses sur autre chose, ou alors tu veux la pécho, t'es dans un espèce d'entre-deux bizarre, et au final, ça te perd de l'énergie parce que t'y penses, tu te dis, ah ouais, attends, mais tu ne sais pas quoi. Tu sais pas où tu vas, Et c'est pareil, c'est exactement la même chose, c'est ça qui est fou, avec le travail. Si tu as une espèce d'envie comme ça, mais que tu te dis, ok, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de faire tel truc, et tu travailles, voilà, ça te perd de l'énergie, mais tu sais pas si en fait tu as envie de changer ou de faire autre chose, et tu sais pas. En fait. Et c'est ça le mot en fait de ma vidéo, c'est ça que j'essaie de te faire passer, parce que c'est un espèce de concept un peu con. Toi tu te dis ouais mais moi j'ai des objectifs, moi j'ai des plans, c'est plus que ça, ok. C'est plus que ça, et j'espère qu'avec tout ce que je t'ai dit, t'as compris ce que je voulais te faire passer, parce que c'est ça le plus important. Et si tu veux obtenir des choses dans la vie, ça viendra pas tout seul, faut faire ça. Il faut avoir les idées claires et se dire ok, je veux ça, moi je vais faire ça, comment, ça, pourquoi, parce que faut que ça soit clair. Si c'est flou et t'y arriveras pas. Voilà, c'était le message du jour. Je suis content, j'ai retrouvé un vélo. Ça sert à... Enfin, au moins j'en ai un de rechange maintenant si j'en perds un. Paix sur terre mes frères et sœurs. Amour et protéines, c'était Fabien, salut.